Hola, hola, amis scorpions, je vous retrouve pour votre vidéo des énergies et messages à vous transmettre pour le mois d'avril 2025. On va faire un tour sur l'aspect général et ensuite sur l'aspect relationnel et sentimental comme d'habitude. N'oubliez pas que ce sont des messages généraux et que par conséquent, ils ne peuvent ne pas parler à tout le monde. Donc prenez uniquement ce qui résonne en vous. Vous pouvez aussi aller faire un tour sur les vidéos de votre ascendant, signe lunaire et vénusien pour avoir un complément d'information. Allez, on commence pour les scorpions. Mois d'avril 2025, j'en ai trop. Allez, scorpion, mois d'avril 2025. Bon, j'en ai deux. Alors, qu'est-ce que j'ai? Oh, waouh! C'est très centré sur l'intérieur, sur votre intérieur. Alors, on a l'intuition, prête attention à tes ressentis, écoute cette petite voix intérieure, fais-toi confiance et agis. Et ensuite, on a la spiritualité. N'oublie pas de développer ta spiritualité, de la cultiver, car c'est elle qui te connecte au ciel et aux étoiles. Bon, ici, on vous dit clairement de faire confiance en votre perception. Vous voyez, en ce que vous ressentez, ce que vous allez ressentir en tout cas à l'instant T. Vous voyez, votre première impression. Ici, ça va être important de vous faire confiance. Pardon, Pardon, j'ai un chien qui aime beaucoup les voitures qui passent. Désolée. Bon, du coup, qu'est-ce que je disais? Oui, ici, vous faire confiance, ça va être essentiel. Et derrière, on a la peur, hein. Alors, j'ai l'impression qu'ici, on a du mal à se connecter à soi quand même, hein. Reconnais et accepte la peur en tant qu'émotion, fais-en un moteur. Tu verras alors comment elle pourra t'aider à avancer. Ouais, il y a quelque chose qui vous... C'est comme si peut-être vous aviez peur de ce que vous pouviez ressentir, vous voyez? Peut-être une difficulté à accepter ici, ouais, cette petite voix intérieure qui vient vous chuchoter quelque chose et vous avez du mal à l'écouter. Vous avez du mal à vous faire confiance ici. Bon, on va voir comment ça résonne dans la suite du tirage. Ouais. Allez, pour les scorpions, mois d'avril 2025. Hop là. Alors, attendez, elle a sauté. Hop. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Ok, est-ce que vous y voyez bien? Je vais peut-être faire comme ça pour remonter un petit peu. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Bon, là, on voit que vous êtes quand même dans une énergie quand même assez négative, ou alors vous êtes centré sur quelque chose que vous n'avez pas, ou, ou il y a peut-être ici une perte d'énergie aussi, parce qu'ici on a la beauté, peut-être que... Ah, c'est fou, ça rejoint quand même un petit peu ces cartes-là. On a l'impression que vous êtes centré sur quelque chose qui... comment l'exprimer? J'ai l'impression que vous êtes quand même centré sur un aspect... alors, soit quelque chose effectivement que vous n'avez pas eu, que vous avez l'impression qu'on vous a appris. Qu'est-ce que j'ai derrière? Ouais, l'infortune, ouais, c'est ça, hein. Ah, la trahison et le retard. L'héritage. Bon, j'ai l'impression que c'est quand même très centré sur quelque chose qui s'est déjà passé. Euh, Il y a une situation ici dans laquelle on s'est senti, j'entends défavorisé, euh, peut-être aussi pas écouté, hein. Euh, ouais, on s'est un peu renfermé ici. On s'est renfermé sur quelque chose qui, par rapport à quelque chose qui, dans laquelle on s'est senti, ouais, c'est vraiment le mot que j'entends, défavorisé.
comme si ici, on avait cette sensation d'une malchance, vous voyez, de quelque chose qui s'arrête jamais. Et là, j'ai l'impression que pourtant, quelque chose de beau, hein, peut arriver, mais j'ai l'impression que ici, il va y avoir peut-être des négociations justement par rapport à quelque chose qui vous tient fortement à cœur. Et c'est peut-être là justement qu'il va falloir faire la différence. Euh, Peut-être justement, voilà, mettre un petit peu d'eau dans votre vin, vous voyez, essayer de voir les choses sous un aspect plus positif, ou en tout cas ne pas avoir peur de rester dans une situation qui, vous voyez, où finalement on a cette sensation perpétuelle de pas y arriver ou que ça va pas marcher, ou vous voyez un peu cet auto-saboteur qui tourne un petit peu dans la tête. Là, ici, on vous dit d'écouter votre voix intérieure. On vous montre des choses, on vous susurre à l'oreille peut-être, je sais pas moi, des petites informations comme ça qui pourraient vous aider à dépasser un état. Il va peut-être falloir faire attention aussi à la manière dont vous allez communiquer ou négocier. Bon, on peut aussi ici avoir quelqu'un avec les pourparlers, et ici j'avais la trahison, je crois. Voilà, la trahison, le retard. On peut avoir quelqu'un qui a joué en votre défaveur ici, qui, voilà, qui n'a peut-être pas joué franc jeu et qui du coup a retardé l'avancement d'une situation, peut-être effectivement là, d'où cette sensation de perte où vous avez l'impression qu'on vous a pris quelque chose alors que potentiellement vous le méritiez, ou vous aviez fait ce qu'il fallait pour que ça fonctionne. Ici, j'ai l'impression que on vous dit de regarder ce qui peut être positif dans la situation, et que cette situation-là, elle peut s'arranger en tout cas. Mais il va falloir, je pense, très certainement peut-être négocier, peut-être communiquer différemment, montrer que voilà, dans une situation vous pouvez, ou comment dire, je pense qu'ici c'est surtout cette situation, elle vous a fait comprendre quelque chose malgré tout. Même si effectivement elle a été peut-être difficile à vivre, ici on vous dit que pour sortir voilà, de cette sensation de malchance, hein, et il va être nécessaire ici de communiquer différemment, et peut-être avec un peu plus voilà, de sagesse, de faire preuve de bon raisonnement, vous voyez, dans cette situation. Et de ne pas rester justement enfermé là-dedans. Alors certes, même si vous avez à un moment donné eu la sensation de perdre quelque chose, ici on vous dit que ce qui va arriver à vous, ou en tout cas les influences là, environnantes, elles sont positives, quoi. Il y a quelque chose de beau ici, mais qui va nécessiter, je pense, très certainement, alors soit des explications, soit des négociations, soit voilà, des communications, des échanges en tous les cas. Je vais rajouter une carte sur la perte ici. Pourquoi vous vous sentez dans un état... Bon, je m'inclus dedans, hein, parce que je suis Scorpion. Par rapport au travail, ouais. Ok, d'accord. Donc vous vous sentez quand même un peu en situation d'échec ici par rapport à un domaine professionnel. Mais malgré tout, ou alors il y a des négociations que vous avez peur de ne pas réussir. Oui, vous avez peut-être peur que finalement, ici, des négociations n'aillent pas en votre faveur. On a sur les pourparlers. Ouais. Ouais, il y a quelqu'un qui vraiment qui fait un peu barrage ici. D'où peut-être effectivement cette sensation de se sentir privé de quelque chose ici, hein. On a quelqu'un qui fait quand même obstacle. Qu'est-ce que j'ai sur l'homme?
La table. Ouais, bon, il y a bien. J'ai l'impression qu'ici, on a quand même un entretien professionnel, très certainement, ou en tout cas, une rencontre liée à quelque chose que l'on souhaite entreprendre. Parce qu'ici, l'homme peut aussi être l'action, hein, on se met en action, on entreprend quelque chose. Malgré tout, ici, voilà, hein, il y a quand même des gens qui, ou alors soit qui piapiatent un petit peu, vous voyez, par derrière, qui justement n'ont pas eu un, un effet, ou en tout cas, qui n'ont pas permis d'aboutir sur quelque chose de positif pour vous, en tout cas dans cette situation. J'ai quand même l'impression que je vais en rajouter une quand même sur ces deux-là, parce que les pourparlers et l'ennemi, qu'est-ce qu'on a ici? Pour les pourparlers et l'ennemi et les ennemis. Le retard. Ouais, bon, il y a bien quelqu'un qui ici retarde, hein. Il y a quelqu'un qui retarde une avancée ici, très certainement par rapport à quelque chose que vous entreprenez au niveau, alors bon, comme je disais tout à l'heure, professionnel ou autre. Il y a quand même quelqu'un qui fait bas. Alors attendez, je vais la faire sortir. Allez, va. Hop là, désolé. Ouais, donc il y a bien quelqu'un qui retarde ici alors, soit par rapport à des négociations, ouais, soit par rapport effectivement à une avancée quelconque. Hmm. Peut-être qu'ici, ouais, oui. Alors, c'était lié au passé, j'ai vu tout à l'heure, hein. Oui, ouais. Par rapport à un nouveau départ, effectivement, ou à quelque chose que vous voulez mettre en place, ou peut-être un nouveau travail ici, on voit que dans le passé, il y a effectivement quelqu'un qui a essayé de vous la faire à l'envers, hein. Moi, j'ai l'impression que quelqu'un n'a pas joué en votre faveur ici, et ça retarde l'avancement de quelque chose qui. Alors, bon, ici, l'amour, on peut aussi avoir. Vous voyez, l'amour, c'est deux personnes, c'est aussi le partenariat, hein, quelque part, hein. Je vais en rajouter une sur l'amour ici. Ouais. Ah, il y a quelque chose qui retient ici. Quelqu'un qui fait un peu barrage là, hein. Mm. Alors, il y a peut-être un désaccord ici. Bon, comme on a quand même la table, je vois qu'il y a quand même ici une rencontre, un entretien, mais il y a quelqu'un ici qui n'est peut-être pas d'accord sur tout, vous voyez? Et qui, pour le moment, retient quelque chose qui pourrait être bon pour vous. Ça peut être vous aussi, hein, qui n'êtes pas d'accord avec certaines conditions, et pour le moment, ben voilà, vous le signifiez et ça bloque un petit peu la situation, ça la maintient un petit peu à l'arrêt pour le moment, hein. Ah, ouais, il peut s'agir d'un aspect financier, ouais. Non, il y a quelque chose de chouette, hein. Ah oui, c'est vraiment, il y a vraiment quelque chose de chouette ici qui vous fait envie, qui vous anime, quelque chose qui vous correspond malgré tout. Bon, il y a des négociations ici qui retardent parce que quelqu'un n'est très certainement pas d'accord avec tous les aspects du projet, ou du contrat, ou bon, voilà. Remettez-le dans votre situation, mais mm, bon. Bon, bah écoutez, j'espère que ça vous parlera. Donc bon, pour le moment, on a encore, je pense, on est encore en phase de négociation, hein. Vous, j'ai l'impression que vous voulez justement, hein, vous voulez pas vous investir à perte aussi, j'entends. Ici, j'ai l'impression que vous privilégiez votre intérêt, bon, ce qui est normal, hein, mais pour le coup, ça bloque de l'autre côté, vous voyez?
Bon, on va regarder au niveau relationnel et sentimental ce que ça peut venir nous dire. Donc voilà, peut-être qu'effectivement ici vous avez quand même cette petite voix intérieure qui vous dit peut-être que bon ben voilà, peut-être qu'à un moment donné il va falloir lâcher quelque chose aussi pour que la situation aboutisse, vous voyez. On peut peut-être pas tout avoir dans cette situation et il sera peut-être nécessaire effectivement, voilà, de passer au-dessus de certaines choses. Alors, qu'est-ce que j'ai? N'écoute pas les autres, tout bouge maintenant. Et rencontre par un moyen de télécommunication. Bon, ben, écoutez, ici, j'ai l'impression que quelque chose va avancer par rapport à, alors, soit quelqu'un qui fait déjà partie d'un certain réseau de l'entourage, soit par rapport à une rencontre que vous faites ou à des communications. Il y a quelque chose de surprenant. Mm, mm. Ici aussi, on a encore les signes, hein. Alors ici, soit quelqu'un essaie de s'immiscer un petit peu alors soit dans un relationnel que vous avez déjà, qui est déjà, comment dire, qui est déjà, ah, j'ai pas le mot, installé, soit par rapport à quelqu'un avec qui vous débutez des communications ou un rapprochement. Bon, malgré tout, on voit qu'il y a quand même, il y a quand même des blocages ici et ça potentiellement peut venir de personnes qui interféreraient ici, hein. En tous les cas, on voit que ça bouge. Alors peut-être qu'ici, justement, hein, vous allez décider de ne pas écouter les conseils qu'on vous donnerait et qui vous correspondraient pas, et ça permettrait de faire avancer une situation, hein. J'en ai beaucoup, hein. Mm. Et les doutes. Bon, alors, qu'est-ce qu'on a ici? Je vais les mettre comme ça plutôt. Alors, bon, ici, j'ai l'impression qu'on est quand même un peu dans l'attente ici. Il y a quelqu'un qui est dans l'attente ici. Alors, soit vous, soit, bon, ce serait plutôt vous. Alors, soit dans l'attente, soit dans la patience, effectivement. On a quelqu'un ici, peut-être en face, Bélier, Taureau ou Gémeaux, qui peut-être, hein, éventuellement, pourrait vouloir ici un nouveau départ, un renouveau dans un relationnel. Euh, Malgré tout, ici, on a quand même des doutes sur... ouais. Oh là là, oui. Pause, secret, doute. On a des doutes, hein, ici, que ça mène à quelque chose d'épanouissant, quoi. Il y a ici quand même il y a quand même un problème ici, hein. Alors, soit cette personne, effectivement, est déjà engagée, ce qui est possible, hein, qui fait qu'effectivement, ici, on reste sur quelque chose de très léger et qui aurait pu créer effectivement ici une certaine dépendance. Mm. Ça peut effectivement, hein, être quelqu'un qui revient vers vous parce que, voilà, vraiment attaché à peut-être ce que vous avez pu vivre. Alors si c'est une relation que vous avez déjà vécue, hein, peut-être une relation de travail, hein, peut-être une prise de conscience de cette personne, effectivement. Ouais, répétition des schémas. J'ai l'impression que quelqu'un ici est... alors, je ne sais pas pourquoi, ça me parle comme ça, prenez si vraiment ça résonne, hein. Mais là, j'ai vraiment l'impression qu'on a quelqu'un qui a quand même une addiction aux relations de passage, vous voyez. Euh, je pense que c'est quelqu'un qui est déjà installé, hein.
Je vais rajouter des cartes. Sur vous, sur le temps, là, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est une attente de cette personne ou est-ce que c'est, bah voilà, maintenant vous prenez, vous êtes patient, vous attendez que... Hmm, on a la magie quand même, hein. Hmm. Bon, il y a peut-être quand même ici, de votre côté aussi, quelque chose qui, voilà, qu'on a du mal à laisser partir, hein, ici, hein. Quelque chose un peu d'obsessionnel. Qu'est-ce que j'ai sur l'amour passager? Ah, le froid, hein, la fin de cycle. Bon, ici, on veut sortir de quelque chose de, oui, qui reste en surface, hein, et qui met dans une sorte ici d'obsession malsaine, ou en tout cas qui n'est pas bonne, hein. Ouais. Bon, bon. Bon, effectivement, on a potentiellement ici quelqu'un qui pourrait revenir, hein, parce que cette personne voudrait un renouveau. On voit bien ici, hein, que la relation ici est en pause. Malgré tout, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui est déjà engagé, et que dans cette relation-là, il y a trop d'incertitudes, vous voyez? Même si effectivement on vit quelque chose, c'est quelque chose de passionnant et qui fait vibrer, malgré tout, il y a rien de stable, il y a rien d'établi, il y a rien de... Voilà, il y a trop d'incertitudes dans ce relationnel, et en plus, voilà, de secrets parce que peut-être que cette personne, est engagée. Vous savez ici que c'est pas épanouissant pour vous, en tout cas. Alors bon, on a le point d'interrogation. Alors est-ce que, en plus, ici on avait les communications, donc oui, peut-être que cette personne va revenir à la communication. Malgré tout, on vous dit ici que visiblement sa situation n'a pas changé, hein. Cette personne, si elle était engagée, est toujours engagée, et, euh, et vous, ce que vous voulez, c'est sortir d'un schéma ici de relation légère, hein, de flirt, voyez, qui vous met dans un carcan ici, duquel vous n'arrivez pas à vous défaire, hein. Bon, bah écoutez les scorpions, ouh là là, j'ai mis plus de temps sur votre vidéo que les autres, hein, beaucoup plus. Bon, bah c'est les messages que j'avais que j'avais à vous transmettre, 1, 2, 3, pour ce mois d'avril. J'espère que ça vous parlera. N'hésitez pas à m'en faire un retour dans les commentaires si vous le souhaitez. Et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Allez, bye bye!